personne. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans d'autres versions, on dit il a donné la terre aux hommes. Dans d'autres versions, on dit il a donné la terre aux humains. Donc, retenons que les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais quant à la terre, il a fait des dons aux humains. Alors, le mercredi, nous avons essayé, par la grâce du Seigneur, à revenir sur la définition des concepts, ce qui nous a poussé à définir la veille comme l'état du corps de l'homme ou de l'animal dans lequel les sens ne sont pas inertes, mais les sens sont en action. Donc la veille, c'est l'état du corps de l'homme ou de l'animal dans lequel les sens sont en action. La veille, c'est l'activité qui consiste à étudier des informations stratégiques pour nous permettre d'anticiper les événements. Par extension, nous avons défini la nuit comme l'obscurité, comme le ténèbre, comme le symbole de la destruction, de l'oubli, de la mort et de néant. Et nous avons également dit que la nuit, c'est la troisième personne du singulier de l'indicatif présent de nuire. Nous avons dit que la nuit est un temps de repos ou d'inactivité du corps, mais un temps d'activité d'esprit. La nuit est un temps de repos pour les humains, mais un temps d'opération pour les esprits. La nuit est le repos des hommes ordinaires, mais un temps d'opération pour des hommes surnaturels. La nuit est un temps de repos pour ceux qui subissent, mais un temps d'opération pour ceux qui font subir. La nuit est un temps de degré et de décision sur les sorts des humains. Nous avons également dit que la nuit est une porte, la nuit est les sphères des esprits. Selon Psaume 19, le verset 3. Je ne saurais pas revenir sur l'étude exégétique du texte de Job chapitre 3 que nous avons lu faute de temps. Alors ici déjà, en lisant de prime abord, nous devons être fixés. La Bible clare, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais quant à la terre, Dieu dans sa souveraineté, il a donné la terre aux fils des hommes. Et nous savons déjà très bien que le premier homme que le Seigneur avait placé sur terre comme sentinelle, c'est Adam. Cet homme a failli dans la mission que le Seigneur lui avait confiée, bien sûr, séduit par le tentateur, par le menteur. Le premier homme a chuté. Il a perdu l'autorité, il a perdu le pouvoir. Alors qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur l'a expulsé du jardin d'Éden et le processus du salut a commencé. Mais avant que cet homme ne sorte, nous connaissons très bien que le Seigneur a tué l'animal prophétique avant il a versé le sang. Il a pris la peau de l'animal, il a habillé l'homme. Et nous l'avons toujours dit que le premier sacrificateur, le premier prêtre sur terre, ce n'est pas d'abord Abraham. Ce n'est pas tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur, mais encore ceux de la postérité de Lévi ou encore le sacrificateur. Mais le premier prêtre sur terre, c'est Dieu. Le premier à offrir sur terre, le premier à verser le sang, le premier à dresser un autel sur terre, c'est le Seigneur. Et cela s'est fait dans le jardin d'Éden. Alors déjà ici, la Bible dit que la terre, le Seigneur, l'a donnée aux fils des hommes. Donc, notre capacité à régner sur la terre dépend de notre autorité. Notre capacité à régner sur terre dépend de notre autorité. Autrement dit, de notre zone d'influence. Ta capacité à régner sur la terre. Autrement dit, le territoire que tu es censé ou appelé à occuper dépend de ton influence. Dépend de l'autorité dont tu es détenteur. Dépend de la lumière que tu dégages. Dépend du degré ou du niveau de ta connaissance. J'étais en train de dire que notre influence sur terre dépend de notre capacité, de notre autorité, de notre pouvoir, de la lumière dont nous sommes détenteurs ou porteurs. Cela dépend également de notre connaissance ou encore de notre zone d'influence. Parce que si tel n'était pas le cas, sur la terre des hommes, tous on est des humains. Comment expliquer que d'autres États sont plus influents que les autres? Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a cette guerre d'État, il y a la Chine
qui est en train de rivaliser avec les États-Unis. Il y a ce qu'il y a entre la Russie et tout ce qui va avec. Voyez-vous, c'est que être sur terre est une chose, mais devenir influent sur terre, cela n'est pas seulement question de l'existence. Cela n'est pas question de la bonne volonté, mais cela est question de connaissances, de découvertes, de révélations, bref, de l'autorité que tu imposeras afin d'élargir la zone de ton influence. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, parce qu'ils sont faibles, leur influence se limite seulement dans leur juridiction. Leur influence se limite ou s'arrête seulement là où ils sont. Ils n'arrivent pas à aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles en influence. D'autant plus qu'ils sont faibles, eh bien, ils ne peuvent pas aller au-delà. En lisant la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 22, la terre de Ramoth en Galade avait été prise en otage. C'est que Akab lui-même savait que de lui-même, il ne pouvait pas être en mesure d'aller récupérer cette terre. C'est pour cette raison qu'il a fait appel à Josaphat. Il a dit, viens avec ton armée, associe-toi à moi. Parce que l'armée adverse est plus forte, elle est plus puissante. Alors je voudrais que tu t'associes à moi, afin d'étendre ou d'élargir la zone de mon influence, en récupérant la terre de Ramoth en Galade. La terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Mais vous devez savoir, tous les hommes sur la terre ne brillent pas de la même manière. Tous les hommes sur la terre ne sont pas influents au même palier de vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont plaintifs, qui sont pleurnichards, et ces personnes finissent même leur vie sur la terre des hommes en étant frustrées. Leur odeur spirituelle n'arrive pas à traverser les frontières. Leur business n'arrive pas à aller au-delà. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas la créativité, l'ingéniosité, pas parce qu'ils n'ont pas une très bonne organisation dans leur entreprise, dans leur affaire, bref, dans leur propre vie, mais seulement sur le plan spirituel. Ils ne sont pas aussi efficaces, ils ne sont pas aussi puissants pour imposer leur autorité et voir leur vie aller au-delà des limites que le monde spirituel les a imposées. Les cieux sont les cieux de Dieu. La terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Autrement dit, sur la terre, nous sommes dans la jungle. C'est les plus forts qui s'imposent. Ce qui fait que nous l'avons toujours dit, sur la terre des hommes, nous ne sommes pas dans une salle de jeu. Nous sommes dans un champ de bataille. Alors déjà, il faut retenir que ce n'est pas parce que tu existes que tu seras influent. Ce n'est pas parce que tu as déclaré au début de l'année, je serai influent, je ferai ceci, cela, que ça va marcher. Mais non, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, leur vie s'arrête seulement dans les déclarations de foi. Je serai, je serai, je serai. Mais entre le je serai et le voir ou vivre ce que l'on a déclaré, mais il y a autre chose que nous devons faire. Et je crois que par la grâce du Seigneur, le mandat que Dieu nous a donné ici, c'est illuminer son église, c'est illuminer son peuple afin d'avoir une vie au palier supérieur ou encore au standard élevé. Que quelqu'un me dise amen. La terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Et il faut être puissant. Il faut connaître. Parce que c'est la connaissance qui va te placer au-dessus de ceux de ta génération. Plus tu connais, plus ta vie brille. Plus tu as de l'éclat, plus le ténèbre sera en train de te repousser, plus ton territoire sera en train de s'élargir. Alors ce que nous devons retenir, nous avons dit le dimanche par la grâce de Dieu que le veille de la nuit, ce sont des portes. Le veille étant des portes, il faut savoir quoi faire, quand le faire, et comment le faire pour posséder les portes de la nuit et les portes du jour. Parce que jusqu'ici, nous avons parlé de 4 veilles. 4 veilles de la nuit. Donc la nuit à 4 veilles, le jour à 4 veilles. Première veille, c'est de 18h à 21h. Deuxième veille, c'est de 21h à minuit. Troisième veille, c'est de minuit à 3h. Quatrième veille, c'est de 3h à 6h. Cinquième veille, c'est de 6h à 9h. Sixième veille, c'est de 9h à 12h.
Ok? 7e veille, c'est de 12h à 15h. 8e veille, c'est de 15h à 18h. Donc nous avons au total 8 veilles. 4 veilles la nuit et 4 veilles le jour. Alors le problème, c'est pas connaître le veille. Le problème, c'est quoi faire. Quoi faire, quand le faire et comment le faire pour arriver à avoir une vie au standard élevé. Dis à ton voisin quoi faire, quand le faire et comment le faire. Parce que vous devez savoir dans le domaine de la connaissance, vaut mieux ne pas connaître que mal connaître. Dans le domaine de la connaissance ou dans le domaine de l'illumination, vaut mieux ne pas connaître que mal connaître. Parce que celui qui connaît mal sera beaucoup plus en retard que celui qui ne connaît pas. Parce qu'au lieu de chercher la connaissance, il prétendra qu'il est détenteur de cette dernière et c'est ce qui va retarder sa vie. Quelqu'un me comprend? Je réitère. Dans le domaine de la connaissance ou dans le domaine de l'illumination, vaut mieux ne pas connaître que mal connaître. Parce que celui qui est conscient qu'il ne connaît pas, il sera à la recherche de la lumière. Mais celui qui connaît mal, il va encore se recroqueviller dans son ignorance, pensant qu'il connaît, et c'est ce qui va encore enfoncer sa vie. Alléluia. Alors, les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Les portes, ce sont des entrées spirituelles des lieux. Les portes, ce sont les lieux de décision et de pouvoir. Les portes spirituelles, ce sont des entrées spirituelles des lieux. Ce sont les lieux de décision et de pouvoir. Les portes. C'est lui qui prend le porte en otage, ou c'est lui qui possède le porte. C'est lui qui peut contrôler la vie et la destinée de ceux de son environnement, pour ne pas dire de sa génération. C'est lui qui prend possession des portes d'une ville, d'une famille, d'une cité, d'une société, d'un environnement. Bref, c'est lui qui il y a le clé de porte, celui-là. Il peut diriger ou manipuler la vie de ceux qui sont dans son environnement. Comme je vous ai dit, ceux qui opèrent dans le monde occulte, ils ont un principe, ils savent qu'elle ne peut posséder que celui qui s'élève très tôt. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes spirituels très bien établis que nous devons respecter si on veut avoir une vie au standard élevé. C'est lui qui possède les portes, ou c'est lui qui prend les portes en otage. Celui-là, il peut manipuler la vie et la destinée des autres. Très généralement, quand une cité est menacée, quand on veut placer la sécurité, quels sont les lieux qui sont les plus ciblés? Ok. Pourquoi seulement là-bas? Parce que c'est les portes de la cité, n'est-ce pas? Et si on veut sécuriser la cité et qu'on sent qu'on est menacé, la première des choses, on va déployer les éléments à l'entrée de la ville. Autrement dit, les frontières. Parce que nous savons que si l'ennemi arrive à percer directement la ville, les institutions seront affaiblies. Alléluia. Alors, retenons. Lisons Ésaïe chapitre 28, le verset 6. Ésaïe chapitre 28, le 6e verset. La Bible déclare: un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Une
force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Et si on parle de la force de l'expulsion, c'est qu'il y a déjà une intrusion, l'ennemi est déjà entré. Mais pour repousser l'ennemi jusqu'aux portes, nous avons besoin d'une force. C'est là que je dis que les portes est un lieu de puissance, un lieu de pouvoir, un lieu d'autorité. Tu ne peux pas expulser l'ennemi dans un endroit, un cadre, un environnement où il a déjà établi son règne s'il n'y a pas une force de plus, une autorité de plus ou encore un mandat de plus. Pourquoi les fils de Tseva n'ont pas pu chasser les démons dans le corps de cet homme? La Bible appelle ces hommes qu'ils étaient des exorcistes ambulants. Donc c'était leur travail de faire des pseudo-délivrances. Ils avaient cette habitude de le faire. Ce n'était pas leur première fois. Mais cette fois-là, ils sont tombés sur un démon qui était plus puissant, plus fort qu'eux. Ils ont tenté comme au jour d'autrefois et ça n'a pas marché. Ma prière devant le trône du Seigneur, que Dieu te donne une force de plus afin que tu puisses repousser tes limites. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Pour posséder, il faut mener une bataille. Dis à ton voisin que pour posséder, il faut mener une bataille. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Pour posséder, il faut mener une bataille. Deutéronome 2, 24. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Voici, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Dieu, mais écoutez, sois sérieux. Dieu a dit que tu me l'as déjà donné. La moindre chose était de me dire, fais quoi? Lève-toi et va posséder le pays. Dieu dit non. Spirituellement parlant, j'ai déjà remporté la bataille. Mais physiquement, fais ta part afin de faire quoi? De posséder le pays. Donc pour posséder, il faut mener la bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que sur la terre des hommes, la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux nous est donné sur le plateau. N'est-ce pas? Le royaume des cieux est comment? Est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est quand on parle de la violence, on fait allusion à la brutalité. On fait allusion à la force. On fait allusion à la puissance. Alors maintenant, il y a des gens jusqu'au-là. Même face aux ennemis qui oppressent leur vie, vous avez toujours l'esprit de supplication. Vous avez toujours l'esprit de demande. Non, mais même Jésus-Christ, la Bible déclare, quand il chassait les démons, il parlait comme quelqu'un qui suppliait. Non, il parlait comme ayant autorité. Donc vous devez savoir que pour posséder, il faut mener la bataille. Et pour mener cette bataille, tu as besoin d'une force de plus. Afin de faire quoi? D'amener les ennemis jusqu'à la porte de l'expulsion. C'est qu'ils étaient entrés. Alors comme j'ai besoin de posséder, j'ai besoin d'une force de plus. De l'énergie surnaturelle qui va me permettre à amener mes ennemis à aller au-delà et me laisser tranquille, vivant ma vie selon le plan éternel de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Les portes sont les sièges de Satan. Les portes, c'est les sièges de Satan. Les portes, c'est les sièges de démons. Les portes, c'est le siège de Satan. Les portes, c'est le siège de démons. Les sièges des démons, de Satan et des hommes forts qu'il faut déposséder pour libérer la ville, le destiné, le richesse, le famille. Car la malédiction et la bénédiction viennent des portes. Les portes sont des sièges de Satan, des démons, des dictateurs imposants, des hommes forts que nous devons déposséder pour libérer les richesses,
pour libérer les villes, pour libérer les nations, pour libérer les hommes. Et pour faire quoi? Pour faire briller la gloire de notre bien-aimé Sauveur. Allez poser la question à Moïse. Quand il est arrivé en Égypte, les diables régnaient. Il y avait toutes sortes de dieux, des divinités égyptiennes. Il y a Pharaon, l'homme fort, et son armée. Il y avait Janès et Jambres, les deux magiciens qui soutenaient le trône de Pharaon. Pour que Moïse libère les hommes, pour que Moïse libère les richesses, pour que Moïse libère les familles, il a fallu qu'il y ait d'abord une bataille. Moïse a lutté devant Pharaon avec Janès et Jambres. Quand il a jeté le bâton, la Bible déclare, eux aussi, par leur enchantement, ils jetaient également leur bâton. Bien aimé, écoutez, Dieu ne peut pas laisser ton ennemi avoir une arme qui ne va jamais te donner. Dieu savait que Janès et Jambres utilisent le bâton. Et Dieu, quand il rencontre Moïse, Dieu a pris sa puissance, il a investi dans le bâton de Moïse. Il lui a dit, rentre. Parce qu'ils ont cette arme, mais moi je voudrais que toi tu aies également une arme qui ressemble au leur, afin que quand tu vas les affronter, qu'ils sachent que leur bâton est inférieur. Oh my God, je me tiens Dieu de cet hôtel, je demande à Dieu, ils seront intelligents, ils seront hommes d'affaires, ils vont se marier, mais je demande que Dieu donne une grâce de plus, une onction de plus, une faveur de plus, qui fera que ce qu'ils sont fléchissent devant ce que Dieu te donne, au nom puissant de Jésus. Ils auront, nous aurons, mais à la différence, c'est la touche surnaturelle qui va accompagner ce que nous avons. Alors qu'est-ce qui arrive? Le porte et les richesses. Pour libérer les richesses des Égyptiens. Bien aimés frères, il faut une force de plus. Bien aimés, vous devez savoir le travail dont le salaire, mais c'est la grâce qui nous connecte aux richesses. Le travail ne donne pas les richesses, frères. Le travail donne l'argent, les billets de banque. Mais la richesse, c'est autre chose. La richesse, c'est les billets de banque multipliés. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé encore et encore, pensant qu'ils auront beaucoup d'argent parce qu'ils sont en train de travailler. Non, le travail c'est la porte qui nous connecte à l'onction de richesse afin de multiplier nos avoirs. Mais le travail à elle seule ne suffit pas pour devenir riche. Si tel était le cas, je crois que beaucoup d'Africains seraient riches. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Il y a des gens qui souffrent. Ils n'ont même pas le temps de se reposer. Ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, moins encore de leur famille. Mais regardez le niveau de vie que ces gens ont. Et c'est la preuve à suffisance que ce n'est pas le travail seul qui donne l'argent. Il faut avoir une touche divine ou surnaturelle sur nous afin d'avoir une vie au palier supérieur. Bien-aimés frères, quand on parle des portes et des églises des cieux ou de fenêtres, cela ne veut pas dire une chose. Quand Dieu ouvre les églises des cieux, il envoie la rosée, il envoie la pluie. Bref, la bénédiction nous atteint quand les églises des cieux s'ouvrent. Mais quand Dieu nous ouvre des portes, c'est pour des rencontres surnaturelles. La Bible déclare, tu verras, Deutéronome 28, si je n'ouvre pas les églises des cieux et ne te donne pas là la bénédiction. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. J'ai vu une porte sous et une voix m'a dit, monte ici. Ok? Quand le porte spirituelle s'ouvre, c'est pour des rencontres surnaturelles. Mais quand nous avons besoin de la bénédiction, le Seigneur nous ouvre les églises des cieux. Ce qu'on appelle le fenêtre d'en haut. Ma prière devant le trône du Seigneur, que le dé soit ouvert en cette saison. Que les portes spirituelles s'ouvrent et que tu aies des rencontres surnaturelles. Et que les églises des cieux s'ouvrent, que tu aies la rosée et la pluie de manière abondante. J'entends quelqu'un me dire, c'est ma parole. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive? L'ouverture de grandes portes nous expose à plusieurs batailles ou à tirer plusieurs ennemis. Quand
Quand Dieu nous ouvre de grandes portes, cela nous expose à beaucoup de batailles et nous attire beaucoup d'adversité. 2 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 2 Corinthiens 16, 9. Excusez-moi. Quelqu'un est là? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu dans son amour, c'est 1 Corinthiens 16, 9. J'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. La Bible clare, car une grande porte est d'un accès, mais et les adversaires sont. Donc, nous devons faire très attention au dire de Paul. Paul dit une grande porte est d'un accès efficace. C'est que toutes portes n'ont pas la même taille. Toute bénédiction n'a pas la même grandeur. Paul dit une grande porte est d'un accès efficace. Dieu m'a ouvert une grande porte, mais la grande porte a un accès efficace. Mais à l'ouverture de la grande porte, il y a beaucoup d'ennemis et beaucoup d'adversité. Bien aimé, écoutez, si vous n'avez pas encore le mental de guerrier, ne demandez pas à Dieu la bénédiction. Si vous n'avez pas encore le mental de bagarreur, ne demandez pas à Dieu de vous élever. Car l'élévation, la bénédiction viennent avec beaucoup d'adversité. Il y a plusieurs personnes qui ont prié, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Mais quand le critique, quand le rejet, quand le calomnie, quand la moquerie, quand la bataille arrive, ils n'arrivent pas à tenir face aux batailles. C'est que quand Dieu nous ouvre une grande porte, nous devons également savoir qu'il y aura suffisamment d'adversité. Ma prière devant le trône de Dieu, que Dieu en cette saison t'ouvre une grande porte et te donne des accès efficaces. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? J'étais en train de dire que Dieu t'ouvre des grandes portes dans ton environnement, dans ton travail, dans tes études, dans ton ministère, mais que l'efficacité de cette porte soit puissante et forte. Je libère cette parole de grâce sur ta vie, que Dieu te propulse et te catapulte de la plus belle manière. J'entends quelqu'un me dire amen. Et si déjà une grande porte t'avait déjà été ouverte, je voudrais que le Seigneur ajoute une chose et qu'il te donne l'accès efficace dans ces portes. Écoutez. Une porte peut s'ouvrir pour toi. Une grande porte d'ailleurs. Où tu te retrouves au milieu des hommes importants, au milieu des hommes influents. Tu es là déjà dans la cour du roi. Mais pour rencontrer le roi, ça devient un problème. C'est que là tu n'as pas seulement besoin de la grande porte, parce que la grande porte c'est déjà ouverte. Mais tu as besoin d'un accès et... Oh my God, oh my God, oh my God. Je prie et demande à Dieu, s'il y a déjà une grande porte qui avait été ouverte, que le Seigneur te donne d'accès efficace, que toutes les barrières qui t'empêchaient à rencontrer les hommes importants de ta destinée, je me tiens dans cette hôtel comme un niche Elohim, à ma qualité d'homme de Dieu. Je donne des ordres, que les barrières qui t'empêchaient d'entrer dans ton héritage tombent au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Reprends ta place. Il y a beaucoup de gens ici. Dans vos téléphones, vous avez des numéros des hommes importants. Mais le problème, c'est l'audience. Le problème, c'est l'accès. Sûrement, tu as déjà eu un rendez-vous avec
quelqu'un qui pouvait, seulement par une ordonnance, par une recommandation, changer ta vie ou changer la vie de même ta famille. Mais seulement jusque-là, c'est l'accès qui pose problème. Une grande porte avait déjà été ouverte. Était déjà ouverte. Ton dossier est entré jusqu'au bureau du chef. Le dossier est sur la table. Mais c'est le temps qui lui manque pour ouvrir ton dossier, mettre le sceau. Alors si je suis oint ou mandaté par Dieu, si Jésus-Christ une ou deux fois il m'est déjà apparu du haut de cet hôtel, je demande que le Dieu de mes apparitions, en cette saison précise, que le Seigneur te surprenne agréablement. Là où tu avais été oublié, que Dieu puisse torturer la mémoire des hommes, que ton nom puisse remonter à la surface, que tes dossiers remontent à la surface, que tes business remontent à la surface. Fais-toi un nom et impose-toi parmi ceux de ta génération. J'entends quelqu'un me dire amen. Les rendez-vous qui ont été annulés et reportés vont devenir des réunions d'actualité. J'étais en train de le dire en ma qualité d'homme de Dieu. Des rencontres annulées, des rendez-vous reportés. Je t'annonce à ma qualité de prophète que ça va devenir des rendez-vous, des sujets d'actualité. Ces dossiers-là que vous avez oubliés, je prie de la même manière qu'Élisée a jeté le bois et le bois fait surnager le fer. Ma prière, je demande que Dieu fasse surnager le projet, le rendez-vous, les rencontres, le talent, le potentiel, les habiletés, que tout ce qui était oublié, que Dieu le remette à la surface au nom puissant de Jésus. Reprends ta place. Une grande porte a été ouverte et d'un accès efficace, pas accès faible où pour voir il faut passer par. Non, Dieu va permettre que ça soit toi et ces chefs-là qui traitaient face à face. Ça ne va pas passer par des... Non, 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 non. C'est toi. Ouais. Quand ça va arriver, tu te souviendras de cette prédication, tu te diras, le Seigneur l'avait annoncé. Car une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais seulement, les adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux, ils seront, mais ce que je sache, la Bible déclare, ils te feront la guerre. Mais, quand on dit mais, vous connaissez la suite. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors Chanton dit que l'ouverture de portes efficaces attire plus d'adversité, plus d'ennemis. Alors une autre chose, quand tu ouvres une porte, quand on t'ouvre une porte, parce que si il y a la part d'un sacrificateur, il y a l'autre part. Une porte peut être ouverte, ou une porte, tu peux l'ouvrir toi-même. Je vais y arriver. Mais s'il arrivait qu'une porte a été ouverte par toi ou t'a été ouverte, eh bien il faut définir ou déterminer ceux qui doivent entrer avec toi dans cette porte, mais également il faut fermer la porte après que tu sois entré. Quelqu'un me comprend? J'arrête. Quand tu ouvres une porte spirituelle, quand une porte t'est ouverte, avant d'entrer, il faut définir ceux qui doivent entrer avec toi, mais aussi fermer la porte derrière toi. Marc chapitre 9, le verset 25. Marc 9, 25. Dans la vie de ces garçons, il y a une porte qui avait été ouverte. Et cette porte a attiré des démons. Ok? Quel type de démon? Il était sourd, il était muet. Donc les démons de la mutite et de la sourdité, eh bien, ils sont entrés.
Et quand ils sont entrés, ils se sont installés. Le père de ces garçons est venu avec son fils devant les disciples. Il a recommandé que Pierre et les autres fassent la délivrance. Eh bien, ils ont tenté de chasser. Et ça n'a pas marché. Et quand le bien-aimé sauveur arrive, il regarde et dit, démon, esprit sourd et muet, sors et ne reviens plus jamais. Donc quand le Seigneur ouvre la porte, il a chassé les démons de la mutude et de la sourdité. Le démon est sorti. La dérision est entrée, n'est-ce pas? Et Jésus a fait quoi? Il a fermé la porte. Démon, esprit sourd et muet, sort et ne revient plus jamais. C'est qu'après avoir ouvert la porte, Jésus a déterminé ce qui devait entrer. Mais après que cela soit entré, la porte a été faite. Allez poser la question à Noé. Quand Noé est entré dans l'arche, Dieu a fait quoi? Il a fermé la porte derrière lui. Et tout ce qui était entré dans l'arche était déterminé par Dieu lui-même. Bien-aimés frères, quand tu sens qu'une porte spirituelle, eh bien il faut bien préciser, Seigneur, j'entre dans cette porte avec Papa Carlos. J'entre dans cette porte avec Papa Trésor. J'entre dans cette porte avec Maman Patty. J'entre dans cette porte avec Papa Patrice. J'entre dans cette porte avec Maman Chantal. J'entre dans cette porte, moi, mes enfants, ma famille, mes affaires, tout ce qui est à moi. J'entre avec dans cette porte. Et derrière nous, je ferme la porte aux malédictions. Je ferme la porte à la maladie. Je ferme la porte à la pauvreté. Je ferme la porte à la sécheresse. N'entre pas seulement pour laisser la porte ouverte. Sinon, tu seras entré et les démons de poursuite entreront pour venir te tourmenter. C'est qu'un homme spirituel prie de manière précise et concise. C'est que la prière doit être précise et concis. Jésus n'était pas bête. Il a dit esprit sourd et muet, sors et ne revient plus, ne rentre plus. Autrement dit, j'ouvre la porte pour que vous puissiez sortir. Mais après votre départ, je ferme la porte. C'est que quand tu te mets à prier, même au milieu de tes amis, tu peux faire grâce à quelqu'un. Seigneur, parce que c'est ma saison, je n'entre pas seul. X, il entre avec moi. Y entre avec moi. Bien aimé, écoutez. Si tu veux que ta vie ressemble à une fête, sélectionne de personnes qui doivent t'accompagner. Si tu veux que ta vie ressemble à un deuil, accueille tout le monde. Seul au deuil, les gens viennent sans invitation. Mais à la fête, on sélectionne qui l'on veut inviter et qui doit venir se réjouir avec nous. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, vos vies ressemblent au deuil parce que vous avez fait entrer n'importe qui. Non, il faut choisir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est que quand tu sens qu'il y a une porte qui t'est ouverte, eh bien, regarde autour de toi. Qui tu veux faire grâce? C'est pourquoi il faut être en bon terme avec les gens. Dis à ton voisin, sois en bon terme avec moi. Parce que tu ne sais pas quelle faveur je peux te faire en une saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mais écoutez, les frères de Joseph ont été sauvés de justesse parce que Jacob vivait. Parce que Benjamin vivait. Si ils avaient dit à Joseph que votre père, notre père n'est plus, et notre jeune frère n'est plus, leur vie n'allait servir à rien à Joseph. Ok? S'ils ont été sauvés de justesse, parce que Joseph a appris que Jacob était vivant, et Benjamin vivait aussi. Alors je voudrais ici que Dieu garde longtemps les hommes qui sont détenteurs d'une saison dans laquelle tu dois entrer. Ok. Parce que le jeune Joseph, imaginez-vous le fait d'apprendre que Benjamin était vivant. Joseph a compliqué la vie de ses frères. Il les a appelés des espions. Mais si en posant des questions, Joseph apprenait
que son petit frère Benjamin ne vivait plus et que Jacob était déjà décédé. Donc les Judas, les Siméon, les Ruben et les autres, ils allaient moisir en Égypte parce que Joseph avait une blessure. C'est pourquoi dans la vie, frère, tu dois apprendre à bien entretenir ceux qui sont autour de toi. Parce que quelqu'un peut entrer dans sa saison, il peut se souvenir de toi, dire non, non, là où je suis, je dois être avec celui-ci, je dois être avec celui-là. Mais déjà, toi, le problème avec toi, c'est que tu boudes les gens, tu sabotes les gens, tu méprises les gens, tu blesses les gens autour de toi. Et tu penses que ta vie, c'est toi et Dieu. Dieu bénit l'homme que par l'homme. Ok? Alors, j'étais en train de dire que quand une porte s'ouvre, ou quand tu ouvres une porte, spirituellement, tu sens que tu es dans une saison, frère. Même quand tu pries dans ta chambre, tu sens l'onction de Dieu. Attire d'autres personnes en citant leur nom. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'étais là. Il y a des personnes avec qui j'ai rendez-vous ce soir. J'ai prié pour eux. Seigneur, dans cette saison, je voudrais que X tu fasses ceci, que Y fasse cela, que Manaïm et les extensions, qu'on entre tous ensemble. Et même ton nom avait été cité quand je priais. Alors il y a une vérité, frère. Je ne sais pas si tu as déjà compris cette vérité. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, de méditer la parole de Dieu dans ma chambre de prière, je me suis posé la question: quel est le mystère autour de la journée du vendredi? La journée du vendredi est un jour. Le vendredi est un jour mystérieux. La Pâque, on le préparait à quel jour? Le vendredi soir, n'est-ce pas? On préparait la Pâque le vendredi soir. Jésus est mort quel jour? Le vendredi soir, ok? Pour ressusciter le dimanche matin, ok? Jetez le nom. Sous d'autres cieux, il y a des religions qui font leur libation à leur rituel le vendredi. Ok? J'ai fait de recherche. Les commentateurs de recherche extra-biblique m'ont permis à comprendre. C'est ce qu'ils ont dit, je n'affirme pas, parce que je suis un chercheur. Ils ont dit que même la sortie des enfants d'Israël en Égypte, c'était un vendredi soir. Et vous verrez que dans beaucoup des églises évangéliques, les fortes prières de délivrance et d'intercession, c'est fait là. Alors je me suis posé la question: qu'est-ce qui ne va pas autour du vendredi? Je n'ai pas de réponse jusqu'au-là. Mais je voulais le partager avec toi. Que tu comprennes que la vie est tellement spirituelle et qu'il y a des choses stratégiques autour des choses que nous voyons et autour de ce que nous vivons. Renseignez-vous. Vous allez vous rendre compte que les principaux ont compris que la porte qu'ils saisissent la journée, c'est quelle heure? Quelle veille? Hein? Même nous, au grand marché à Kinshasa, dès qu'il est 12 heures, leur magasin se ferme. Ils prennent l'air natte, ils prennent de l'eau, lavent les pieds. Il y a quoi? En 2019, je suis à Johannesburg. Papa, on était sûr. Le boulevard Albertina Sissoulou. Tu vas y arriver, sois pas intimidé par les noms. Alléluia. On voit un monsieur qui était en train de pédaler un vélo. Et arrivé à un moment, on voit le gars descendre du vélo. Il prend le vélo,
il met de côté. Il tire une natte. Frère, ce n'était pas dans son église. Il n'était pas dans le temple. Parce que midi l'a trouvé en cours de route et que lui doit communier dans la prière. Il a mis sa natte par terre. Et j'ai dit à celui qui me conduisait, comment est-ce que ces gens ne peuvent pas être forts? Comment est-ce que financièrement ils ne vont pas vivre certaines choses? Alors toi et moi, on doit quand même réfléchir. Pourquoi? Parce que même l'assassinat ou le massacre qui devait avoir lieu dans Suse, la capitale, eh bien, le gars, il s'appelle comment? Aman a appelé le magicien, les occultistes qui étaient autour de lui. Ils ont commencé à jeter les purs. Ils ont commencé à consulter le calendrier. Quelle est la date favorable qui allait favoriser leur projet pour l'exécution des Juifs? Ils ont choisi une date. Et vous pensez que Dieu, dans son programme, Jésus est mort un vendredi seulement, comme ça, comme au hasard? Vous le croyez vraiment? Et pourquoi il meurt vendredi et ressuscite dimanche? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la Bible entre nos mains. Nous lisons la Bible comme une lettre écrite. Et on passe, on lit, on passe. Non, 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 non. Il faut arrêter un moment de te poser cette question. Et quand j'aurai la réponse autour de la journée du vendredi, j'ai été fixé rendez-vous. Je reviendrai à toi. Quelqu'un me comprend? Ok. Chaque ville, chaque cité, chaque marché, dans la maison, il y a 2 portes. Ce n'est pas parce que tu es entré dans cette ville-là par la porte spirituelle et par la porte physique que la porte spirituelle t'avait été ouverte. Il y a des gens qui sont entrés à Lubumbashi physiquement, mais spirituellement ils n'ont jamais été ici. Il y a des gens, il est allé à Colosie. Physiquement, il est entré à Colosie. Mais spirituellement, la vie de Colosie là, car vous devez savoir qu'il y a des terres, il y a des territoires, il y a des cités qui ont un esprit de sabotage. Il y a des terres qui vomissent les hommes, qui sabotent leurs sacrifices. Et c'est là ce que j'appelle la terre stérile. Quand la terre ne reconnaît pas tes empreintes, ne reconnaît pas ta présence, la terre va te saboter. Il y a des entreprises qui sabotent les gens. Il y a des familles qui, depuis que tu es entré dans cette famille-là, ta vie, tu as commencé à vivre la dégradation. Rien ne va. Alors la question que je te pose, là où tu es entré physiquement ou tu es entré spirituellement? Il y a des gens même qui sont entrés dans le marché. Depuis qu'il est là, il se bat tous les jours de sa vie. Ceux qui sont à gauche prospèrent, ceux qui sont à droite prospèrent. Mais lui, il est toujours là. Il y a des gens qui se sont lancés dans les affaires. D'autres personnes ont acheté des maisons. D'autres personnes ont commencé même à voyager. Mais jusque-là, toi quand tu as quelque chose pour faire commande, tu dois toujours passer par quelqu'un. Parce que tu te dis l'argent des billets, le logement, tout ce qui va avec, ça va beaucoup m'écouter. Là où tu es, là où tu étudies, là où tu travailles, la famille que tu es en train, est-ce que les portes spirituelles t'ont été ouvertes ou tu es entré physiquement? Parce que si tu entres seulement physiquement, la terre va te saboter, la terre va te vomir et tu vas beaucoup transpirer, pour ne pas dire beaucoup souffrir. Alors qu'est-ce que nous devons retenir sur ça? Quand est-ce que Joseph est entré réellement en Égypte? C'est quand la porte de Pharaon s'est ouverte devant lui. Bien aimé, il y a porte et porte. Quand la porte de chez Potiphar s'est ouverte, Joseph est devenu quand même un homme important. Mais il avait un certain niveau d'influence et de notoriété. Quand cette porte se ferme, la porte de la prison s'est ouverte. Joseph est entré en Égypte de manière officielle. C'est quand on est venu le dire: change le vêtement, rase-toi la tête
Il y a un cortège présidentiel. Pharaon a besoin de toi. Quand Sécar a franchi la porte de la maison de Pharaon, c'est là que Joseph a fait son entrée en Égypte. Bien-aimés frères, ma prière ce soir devant le trône de Dieu, que Dieu te fasse entrer de manière officielle et légale dans la province de Katanga. Là où tu es en train de travailler, je donne des ordres, que la porte du marché s'ouvre et que ce marché t'accepte. Je décrète et déclare le coup. De manière surnaturelle. Il y a des gens qui est entré, mais jusque-là, il y a la résistance. Élevez-vous lento. Du haut de cet hôtel, à ma qualité du prophète de l'Éternel, je décrète et déclare que les portes qui t'ont résisté, qui t'ont empêché d'émerger, je libère les paroles. Que ces portes entendent le son de ma voix par l'ordre de Jésus-Christ mon Seigneur. Que ces portes s'ouvrent devant toi. Tu es un candidat légal de la bénédiction du Seigneur. Entre de manière officielle dans ce marché, dans ce pays. Entre là où tu t'es placé au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères, Dieu est un Dieu qui marche avec les hommes. Dieu place certaines personnes sur ton chemin. C'est pour réduire la quantité de ta sueur. J'étais en train de dire, si Dieu permet que certaines personnes te rencontrent, c'est parce que Dieu veut seulement réduire la quantité de ta sueur. C'est que Dieu veut te faire entrer dans une saison de repos. Dieu ne veut pas que tu transpires beaucoup pour ne pas avoir de résultats escomptés. Alors je décrète et déclare, je brise le cercle vicieux. Jésus-Christ est le Seigneur des anges. Il est le maître des esprits. J'appelle sur ta vie la grâce de celui qui était apparu à Moïse dans le buisson ardent. Que la bénédiction qui a fait de Joseph le prince de ses frères vienne sur ta tête. Que Dieu catapulte à ta destinée et te place au sommet des cimes des collines éternelles. J'ai béni ta vie, j'ai béni tes projets, j'ai béni tes entrailles, j'ai béni ta postérité, je te bénis toi et ceux qui sont autour de toi. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Bien-aimés frères, je peux entrer clandestinement. Je ne suis pas connu, mais la grâce finira par m'imposer. Tu peux entrer de manière anonyme, personne ne te connaît. Je suis entré ici comme un esclave, vendu sur le marché des esclaves. Mais aujourd'hui, je me promène sur un char. Peut-être quelqu'un qui m'avait vendu. C'est lui ou c'est pas. Non, c'est toujours moi. Mais maintenant là, la grâce du Dieu d'Abraham, la grâce du Dieu d'Isaac, la grâce du Dieu de Jacob m'a amené jusqu'ici. Je demande à Dieu, quel est Dieu de mes sacrifices, quel est Dieu de mes privations, quel est Dieu de mes larmes, quel est Dieu de mes nuits blanches, t'introduise de manière officielle, que Dieu reçoive cette bénédiction de manière légale. Je brise les barrières, je brise le cercle vicieux que Dieu t'impose. Fais-toi un nom, monte et atteins l'échelle au nom puissant de Jésus. Alors, il y a une vérité. La possession de porte. Dans la possession de porte, il y a une guerre de Dieu.
Une bataille de divinité. C'est quand tu veux posséder certaines portes, il faut engager les guerres, une guerre de divinité, une guerre de Dieu. Parce qu'avant toi, il y avait un Dieu qui régnait là. Donc quand toi tu arrives, tu dois désarmer les sentinelles qui régnaient là, afin d'imposer une autre loi. Cela peut se faire dans le changement culturel. La culture, la mentalité, la manière de voir, la manière de faire. C'est pourquoi ce que nous avons reçu du Seigneur comme mandat, c'est d'avoir l'ascension par la compréhension. Et comme nous l'avons dit le dimanche, quand on met l'ampoule et l'échelle, c'est pas seulement des trucs. Non. L'ampoule veut dire la lumière, l'illumination, la compréhension. L'échelle, c'est l'ascension. C'est que c'est la lumière qui nous donne l'ascension. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'occupation des territoires, il y a le combat des divinités. C'est quand tu arrives, tu dois détrôner les dieux ou les esprits qui opéraient là, afin d'imposer Dieu. Et ça, c'est l'étude que Paul a fait. Quand il est arrivé à Éphèse, Paul s'est levé, il a commencé à regarder, il lisait. Parce que tu ne peux pas détrôner certaines entités si tu ne connais pas d'abord leur mode opératoire. Comment on fonctionne ici? Comment ça se passe? Et tu peux te renseigner dans ce marché. Comment ça se passe? Faire une investigation, une étude minutieuse du lieu. Et tu auras des informations qui vont te permettre à engager des batailles spirituelles. C'est qu'il y a d'abord une guerre des divinités ou des armées, le sentinelle qui opérait là. Deuxièmement, il y aura également une guerre environnementale ou atmosphérique. Guerre d'atmosphère, guerre d'environnement. Et quand tu arrives, il y a des endroits où tu n'as pas besoin de prier. Il suffit seulement que tu entres. Même sur ta peau, tu peux sentir ici, le diable règne. Combat d'atmosphère, combat d'environnement. Quand tu arrives, que dois-je faire pour assainir le climat spirituel ici? Tu peux arriver dans une ville, tu mets tes genoux à terre, tu pries. Tu sens que le ciel au-dessus de toi est un ciel de rein. Comment déverrouiller le ciel bloqué? Bien mes frères, il y a le combat environnemental, il y a le combat atmosphérique. Quand tu arrives, tu sens que l'atmosphère est polluée. Mais j'ai besoin de posséder ce quartier, j'ai besoin de posséder ce territoire. Le marché où je suis en train de vouloir exercer mes business. Comment les gens fonctionnent dans ce couloir? Il y a deux questions que je peux te répondre à huis clos aussi. Si tu veux en avoir, ce qui fait que quand Moïse est arrivé, la première des choses, Moïse devait d'abord dépouiller les magiciens de Pharaon, Janès et Jambres. Il les a dépouillés. Donc quand Moïse est entré, il a pris leurs bâtons, il a pris leurs verges. Ils sont restés mains vides. Moïse est sorti avec. Alors qui était devenu magicien? Qui a eu le plus haut niveau? C'est Moïse. Donc Moïse, avant de commencer, avant de frapper la terre des Égyptiens, avant de frapper le crocodile du Nil, Moïse a d'abord dépouillé Janès et Jambres. Autrement dit, Pharaon n'avait plus de sécurité spirituelle. Parce que c'est Janès et Jambres, les deux magiciens qui soutenaient le trône de Pharaon. Moïse les dépouille. Il prend leur force. Il se promène avec en Égypte. Ce qui fait que tous les miracles ou les plaies que Moïse a fait, aucun magicien ne pouvait plus tenir la tête. Parce que Moïse avait déjà vaincu Janès et Jambres. Tous les magiciens étaient soumis à Janès et à Jambres. C'est ainsi que Moïse a frappé les dieux et les Égyptiens sans pourtant que quelqu'un lève la tête. C'est quand tu arrives, il faut comprendre comment ça fonctionne ici. Comment ça se passe? Pose des questions, cherche des informations. Dans ce business, comment ça se passe? Dans ce marché, dans cette université, dans cette famille, comment ça se passe chez vous? Dans votre nation, dans votre tribu, comment ça se passe? Tu poses des questions. Dès que tu as des informations, ok, donc ici ça fonctionne comme ça. Ok, je change les choses. Alors,
Comment alors ouvrir le porte? Il y a tellement de choses ici. Comment ouvrir le porte? Premièrement, je ne serai pas très long ici. Premièrement, première chose, c'est Psaume 24, du verset 7 au verset 10. Premièrement, c'est la loi de l'identité. Si tu veux qu'une porte s'ouvre devant toi, présente-toi. On se tient devant le porte. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes ne se sont pas levées. Les portes répliquent. Qui est ce roi de gloire? C'est que c'est lui qui commandait aux portes de se lever, n'était pas un esclave. Et quand vous allez plus bas, on dit il est puissant dans la guerre. C'est que c'est lui qui commandait aux portes, était un guerrier. Et le porte répliquait parce qu'on avait besoin de l'identité, mais de manière détaillée. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Et les portes répliquent. Qui est ce roi de gloire? C'est lui, le héros, c'est lui qui parlait. Il se met à présenter. C'est que là, c'est une dimension où tu te mets en t'appuyant sur les alliances ou en présentant aux portes ton identité spirituelle. Bien aimé, quand je dis que Paulin Mbombo est mon nom, ce n'est pas un slogan, c'est une présentation. Ben, écoutez, la vie est tellement spirituelle que vous devez apprendre à donner du poids à votre nom. Même là où votre nom est cité, qu'on sente que ce nom-là est connu et reconnu dans les sphères spirituelles. Les fils d'Exceva ont cité le nom. Le démon a dit, je connais Paul. Je sais, Jésus je connais. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Autrement dit, vous, comment vous appelez? Alors, ne mets pas sur ton statut en disant tel est mon nom si tu ne comprends pas le sens de cela. Ma prière est le feu de mon cœur. Dieu, quand il parle au Père Abraham, il dit je rendrai ton nom grand. Au thème dit je rendrai ton nom influent. Ma prière est que ce soir qu'il y ait une dose de grâce sur le nom que tu portes. Que Dieu donne du poids à ton nom. Que l'échec, que la honte, que la misère, que la galère, que la souffrance, que la disette ne soient pas attachés à ton nom. Je prie que Dieu par son esprit, qu'il parfume ton nom, que partout ton nom sera cité, soit sujet de joie, soit sujet d'allégresse. Je suis en train de prier. Tu as dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Je décrète et déclare que par toi, que Dieu donne du poids au nom de ta famille, que Dieu élève ta famille, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu assainisse ta famille, que Dieu soutienne ta famille. Déclare avec moi, je donne du poids à mon nom. Alors qui es-tu? Paulin Mbombo est mon nom. Bien-aimés frères, ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention. J'ai payé le prix pour être là où je suis. Je ne peux pas être grand et avoir un petit nom. Jamais. Là où je suis, c'est là où est mon nom. L'odeur que j'ai, c'est l'odeur qu'a mon nom. Je voudrais ici demander à Dieu que ton nom soit parfumé. Que ton nom, aïe, 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 que ton nom plane dans les hauteurs.
Partout où ton nom sera cité, les gens ont des sourires au visage, les gens ont des sourires aux lèvres, parce que ton nom est un nom béni. Ton nom porte un bon parfum. J'ai béni ton nom, j'ai béni ton nom, j'ai béni ton nom, je détache de ton nom la malédiction, je détache ton nom la misère, la disette, la souffrance, la maladie et le péché, au nom de Jésus. Bataille d'identité. Quand tu arrives, portes éternelles, élevez vos linteaux, parce que c'est Paulin Bombo qui veut faire son entrée. Et quand on regarde sur la liste des généraux de Dieu, on dit non, il est là. Bien-aimés frères, gardez jalousement les bons dépôts. Quand tu sens que tu as une grande destinée, ne tombe pas dans petit péché, masturbation. Frère, ça c'est saboter le sacrifice. J'ai une mission à accomplir. Et pour cela, je paye le prix en gardant mes vêtements blancs. Deuxième chose, oh mon Dieu. 2. Faut demander aux hommes forts, autrement dit les sentinelles, qui veulent sur les portes, de les ouvrir. Ésaïe 26, le verset 2. Faut donner des ordres aux hommes forts, aux gardiens. Ésaïe 26, le 2e verset. La Bible clare, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste. Ici, il y a 2 choses. Quand vous lisez Psaume 24, on ne s'adresse pas aux sentinelles, on parle aux portes. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Ce que là, ce n'est pas seulement des portes, ce sont des entités spirituelles. Mais ici, on dit élevez les portes. Ouvrez les portes. C'est qu'il y a de gardes, il y a des sentinelles qui veillent sur les portes. Bien aimés frères, il y a une dimension de la marche avec Dieu où quand tu arrives, tu n'adores pas, tu loues pas, tu commandes, tu donnes des ordres. Hier, j'ai reçu un bien-aimé, il est parmi les serviteurs de l'église. C'est beaucoup plein, papa, dans mon travail. Les choses ne marchent pas. D'ailleurs. Je lui ai dit, il était venu avec sa prétendante. Je lui ai dit, ok, venez avec moi monter sur l'autel. Ils étaient là hier. J'ai prié. Je leur ai dit, j'attends le témoignage. Il m'a dit, ça faisait, je crois, 1 mois ou 2 mois que son chef ne l'avait pas payé. Je lui ai dit, ok, moi je vous libère. J'attends le témoignage. Je suis entré au bureau, j'ai fini le travail. Aujourd'hui, il m'écrit. Il m'a dit, à peine j'ai quitté l'église, arrivé au bureau, mon chef m'envoie vers un de nos clients, chez un de nos clients, pour qu'il puisse me donner une somme. J'ai récupéré l'argent. À peine arrivé au bureau, mon chef me regarde, me dit, c'est aujourd'hui que je te donne ton salaire. Il a pris mon salaire et m'a remis. Bien aimé, il y a des choses, quand on les dit, on n'est pas en train de les dire pour vous encourager. Non. Je ne suis pas un ministre de distraction ou de diversion. Dieu m'a oint, il m'a mandaté. Sur moi repose une onction. Pas seulement pour introduire les hommes dans leur destinée, mais pour amener l'homme à se découvrir son identité en Christ, afin de posséder ou d'entrer dans son héritage. Alors je libère cette grâce sur ta vie, que ce que tu as cherché pendant des années, que tu les trouves dans la facilité. Deviens ce que Dieu t'a dit que tu deviennes, au nom puissant de Jésus. Dernière chose, pour ce soir, on va prier. Dernière chose, il y en avait 6, mais dernière chose, les portes peuvent s'ouvrir par les autels bâtis. Genèse 28, du verset 11 au verset 22. Les autels que nous avons bâtis, s'aider à ouvrir certaines portes spirituelles. C'est l'histoire de Jacob. Il arrive à Luz. La Bible clare, il prit une pierre dont il fit son chevet. Et quand il prend
sa tête, il pose sur la pierre. La Bible déclare, le ciel s'est ouvert. Il a vu une échelle qui reliait la terre et les cieux, dont les anges de Dieu montaient et descendaient. Beaucoup de choses à dire autour de cette histoire. Mais ce que j'aime, c'est quand Jacob se réveille, il dit, écoutez, ces lieux, c'est la maison de Dieu, ces lieux est redoutable. Mais moi, je ne le savais pas. Il baptisa ces lieux-là du nom de Bethel. Et après cela, Jacob prend une bouteille d'huile. Il verse sur la pierre. Après, il fait un vœu. Il dit, si tu me gardes, si tu me donnes à manger, si tu me donnes les vêtements, si tu me sécurises, si tu permettais que je rentre dans mon pays, alors tu seras mon Dieu et je t'honorerai la dîme de tout. Mais vous savez quoi? En faisant de recherches, en lisant, les commentateurs ont dit que la pierre que Jacob avait posée la tête était une des pierres qui était détachée de l'autel qu'Abraham avait bâti en ces lieux-là. Abraham a bâti l'autel. Il a présenté à Dieu l'offrande. Il est parti. L'autel s'est renversé. Mais parce que la pierre était entrée en contact avec les sangs, la pierre est devenue une porte. La Bible déclare le matin, sème ta semence. Et le soir, ne baisse pas le bras. Car tu ne sais pas ce qui produira. Ceci ou cela. Quand Abraham bâtissait l'autel, quand Abraham donnait l'offrande, il ne savait pas que son petit-fils allait utiliser une pierre qui était attachée à cet autel pour avoir une vision céleste. Bien-aimés frères, la vie ne tourne pas autour de vous. Engagez les alliances pour vous et pour votre postérité. Que Dieu nous bénisse abondamment.